Avec Thierry Messant, on va décortiquer cette fascination pour une hiérarchie religieuse héritée du christianisme médiéval. Entre mosquées qui se fondent dans le paysage russe, blocage en France et débats explosifs sur le voile au sommet de l'État iranien, vous allez entendre ce que personne n'ose dire sur le pouvoir à Téhéran. Et vous verrez comment un président comme Ahmadinejad a pu mettre le feu au régime, simplement en défendant le droit des femmes à choisir de porter ou non le voile. Cher Thierry, vous connaissez bien, le peuple iranien, enfin un petit peu sa psyché. Comment fonctionne-t-il justement vis-à-vis du pouvoir? Quelle est sa particularité? Alors, moi, je pense qu'il y a un problème euh, extrêmement ancien en Iran, qui date de plusieurs siècles, où il y a une admiration de la population pour la hiérarchie sunnite. Vous savez, la hiérarchie chiite. Vous savez que les chiites, au départ, ce ne sont pas des animistes qui se sont convertis à l'islam, c'était des chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Et le chiisme est organisé de la manière dont le christianisme médiéval était organisé. D'ailleurs, Avec ils ont une même, hiérarchie. il y a une hiérarchie, puis ils ont même les mêmes costumes. C'est quand vous voyez la manière dont les femmes iraniennes religieuses s'habillent, elles s'habillent comme des religieuses euh, occidentales. C'est la même chose. Le foulard, ouais. C'est exactement le même costume. Bon. Donc, il y a cette admiration, alors que dans l'islam, le, les, les mollahs, ce sont des gens qui simplement mémorisent le Coran. Donc, il suffit que vous répétiez le Coran comme un magnétophone et on vous admire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment abétissant. C'est très curieux parce que les Iraniens sont des gens qui ont une foi vraiment merveilleuse. C'est très très beau à voir. Mais en même temps, ils ont cet aveuglement vis-à-vis de leur hiérarchie. Il n'y a pas eu de guerre de religion en Iran et il n'y a pas eu la séparation des églises et de l'État. Donc, Mm. aujourd'hui encore, on a une admiration pour des gens a priori, mais ils ne sont pas nécessairement capables de quoi que ce soit. Ce sont des magnétophones. Mm. D'où cette, Je me souviens d'une réunion que j'ai eue à Qom, la ville sainte, avec plusieurs ayatollahs. Et il y en a un qui me demandait, mais comment est-ce que on peut étendre l'islam en France? Je lui dis, mais c'est très simple. Si vous voulez étendre l'islam en France, vous devez franciser l'islam. Donc, par exemple, quand vous voulez construire une mosquée, vous devez construire selon un style français et pas selon un style iranien. Vous savez, en Iran, les mosquées ne sont pas construites comme celles que vous connaissez ici, puisque nous, on connaît les mosquées ottomanes, les mosquées de Turquie, et on connaît les mosquées d'Afrique du Nord. Mais en Iran, c'est une autre architecture. Et je disais donc, trouver une architecture européenne et il n'y aura pas de problème. Et là, il y a plusieurs ayatollahs qui disent « Ah non, il n'est pas question de faire ça ». Bon, mais si vous voulez, ça, c'est l'exemple même de la bêtise, c'est tout. Et il y a un ayatollah, au contraire, très intelligent, lui, qui a dit « Mais oui, vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire ». Bon, mais si vous voulez, quand vous avez des gens qui sont bloqués et que vous leur remettez le pouvoir ne fera jamais rien d'intelligent. Mm. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry. Pour exemple, j'ai eu la chance de visiter une mosquée qui se trouve en Russie, c'est la plus ancienne mosquée en fait des routes de la soie, Karavansaray, qui se trouve à Orenbourg, et elle s'inscrit parfaitement dans le paysage architectural du reste.
C'est-à-dire, si vous ne savez pas que c'est une mosquée, vous ne pouvez pas l'identifier. Elle s'inscrit, elle se fond dans le paysage, d'où le fait que la Russie n'a pas de problème avec l'islam en son sein. Là Mais aussi, pour les Russes ont une tradition de du respect. vivre ensemble, de respect les uns des autres, que nous n'avons plus en France, mais qu'on a eu à une certaine époque. Cher Thierry, je rappelle d'ailleurs à nos internautes, s'ils souhaitent vous poser une question, il y a le super chat pour cela. Donc, je serai obligée de poser la question si vous passez par le super chat. Moi, je suis toujours très, très admirative de vos travaux et de cette analyse que vous faites de différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'Iran, qui étaient plus ou moins soumis en fait à l'ayatollah, au guide suprême dans leur action politique. Et d'ailleurs, ma question, vous qui connaissiez, il me semble personnellement, Ahmadinejad, est-ce qu'il ne serait pas une solution aujourd'hui, parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez ouvert à ce que attend aussi le peuple, c'est-à-dire une forme de... Lorsqu'il était président, il y a eu toutes sortes de débats nationaux, mais très Et de virulents. réforme. Oui, mais je dis, il y a eu des débats très virulents qu'il a eu avec ses propres alliés. Et lui expliquait qu'il fallait autoriser les femmes à choisir ou pas de porter le voile. Et que lorsqu'il était professeur d'université, il donnait les mêmes notes aux jeunes filles qu'elles portent le voile bien ou mal, c'est-à-dire qu'elles le laissent tomber en fait. Et il disait aussi qu'il donnait les mêmes notes aux hommes qu'ils portent la barbe ou pas. Et donc ça a provoqué un scandale chez certains de ses alliés. Je me souviens, Ali Larijani disait « mais c'est pas du tout comme ça, il faut au contraire, il faut fonder notre société uniquement sur la tradition islamique. Enfin, l'islam n'a jamais obligé à porter un voile. Le port du voile, le prophète et ses femmes ne l'ont jamais pratiqué. C'est quelque chose qui est arrivé avec les califes à Bagdad. Ça n'existait pas auparavant. Voilà. Mais maintenant, c'est un signe pratiqué par les frères musulmans pour indiquer qu'ils islamisent la société.